Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. Le président du Conseil de la Nation réitère depuis Rabat devant les présidents des assemblées parlementaires arabes le soutien indéfectible aux droits de l'Algérie, aux droits du peuple palestinien, à un État avec El-Quds comme capitale. Un bilan positif pour l'investissement en Algérie, un bilan dressé par l'ANDI. Le nombre des projets nationaux et étrangers est en hausse. Plus de 3 900 projets enregistrés depuis le début de l'année. Le rallye Sahari s'achève, 8e et dernière étape ce jeudi. Nous serons en direct d'Oran avec notre envoyé spécial. À suivre dans ce journal aussi un reportage sur un travail artisanal, celui d'une fermière qui produit son beurre et son petit lait. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Isha pour Alger et ses environs. Taqabbalallahu salat al-Jamia. Escale technique à Alger ce jeudi du président du Venezuela. Avant donc de passer donc à cette escale technique, le Premier ministre samedi à Regen dans la wilaya d'Adrar, Ahmadou Yahya inaugurera un nouveau périmètre gazier dénommé Regen Nord. Durant ce déplacement, le Premier ministre, qui sera accompagné d'une délégation ministérielle, inaugurera également une nouvelle cimenterie dans la commune de Timkten. Escale donc, je vous le disais, escale technique à Alger ce jeudi du président du Venezuela, Nicolas Maduro, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et la ministre de l'Éducation nationale Nouria Benghadrit. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, à Rabat, au Maroc, pour prendre part à la réunion des présidents des assemblées parlementaires arabes et à la session extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe à l'invitation du président de l'UIPA pour discuter des derniers développements liés au statut d'Al-Quds occupé. Dans son intervention, le président du Conseil de la Nation a réitéré le soutien indéfectible de l'Algérie et à sa tête le président de la République aux droits du peuple palestinien à un État indépendant avec Al-Quds Sharif comme capitale. Abdelkader Ben Salah a aussi réitéré la condamnation de l'Algérie de la décision des États-Unis de transférer leur ambassade à Al-Quds occupée.
Je vous invite à écouter cet extrait de l'allocution du président du Conseil de la Nation. أجدد موقف الجزائر بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الثابت. Je réitère la position de l'Algérie sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, une position juste et immuable quant à la cause du peuple palestinien dans son combat noble et son droit le plus juste dans l'instauration d'un État de droit dont la capitale sera le Quds conformément au droit international. J'appelle les frères palestiniens à réunir leurs rangs autour d'une cause noble qui est l'État de Palestine. C'est le rôle aussi de tous les parlements arabes afin d'attirer l'attention des parlements du monde entier et agir dans ce sens afin d'informer l'opinion publique internationale sur la justesse de cette cause et appeler ainsi à l'annulation de cette décision dans le respect du droit international. Et en marge de cette session, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, s'est entretenu avec le président du Conseil de la Choura du Qatar, Ahmed Ben Abdallah Zaid Al Mahmoud. Au menu des discussions, la promotion de la coopération parlementaire entre les deux pays, ainsi que des questions arabes et internationales d'intérêt commun. Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, a eu également un entretien avec le président du Parlement égyptien, Ali Abdel Al, sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale sur le plan parlementaire notamment. Toujours à Rabat et en marge de cette rencontre, le président du Conseil de la Nation s'est entretenu avec le président du Parlement irakien, Selim El-Jabouri. L'entretien a permis d'aborder les secteurs de coopération offerts aux deux pays, notamment la coopération entre les deux parlements. Je vous le disais donc tout à l'heure, coopération, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, s'est entretenu aujourd'hui à Berlin avec son homologue allemand Thomas de Maizière dans le cadre de sa visite de travail en Allemagne. Le ministre allemand a qualifié l'Algérie de pays stratégique et de partenaire important pour l'Allemagne. Les entretiens entre les deux délégations algériennes et allemandes ont porté sur différents domaines liés à la coopération bilatérale. Il a été question, entre autres, du domaine sécuritaire, de l'ordre public, de la police et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que la modernisation de l'administration et la lutte contre l'immigration clandestine. Les deux parties ont à ce propos évalué la situation de la coopération en matière d'immigration clandestine qu'ils ont qualifiée de très bonne, enregistrant une importante évolution grâce à l'échange d'informations entre les services de sécurité des deux pays. Nordine Bedoui, qui était accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, s'est rendu par la suite, vous l'avez vu, au centre de situation du ministère fédéral de l'Intérieur allemand qui recense et centralise toutes les informations à caractère sécuritaire d'Allemagne afin de gérer les crises internes qui peuvent survenir. Il a écouté à cette occasion une présentation relative à ce centre dans la salle opérationnelle des réunions de crise. Les deux ministres ont tenu à saluer le niveau de coopération entre l'Algérie et l'Allemagne et réaffirmer leur volonté pour sa consolidation, notamment à travers le renforcement de la coordination et l'échange d'informations. Dans l'activité parlementaire, 10e réunion du comité bilatéral algéro-tunisien chargé du suivi et de l'évaluation de la coopération industrielle ce jeudi à Tunis. Une réunion coprésidée par le ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi et de son homologue tunisien Slim El-Fariani. Au menu, l'évaluation des actions de coopération ainsi que les perspectives de développement des relations de partenariat et des échanges entre les institutions en charge de l'industrie des deux pays avec l'identification des domaines d'intérêt mutuel. La réunion ministérielle a été précédée par les travaux au niveau des experts des deux pays mardi et mercredi.
Un bilan positif pour l'investissement en Algérie, un bilan dressé par l'ANDI, l'Agence nationale du développement des investissements. Le nombre des projets est en hausse, que ce soit pour les investissements nationaux ou étrangers, grâce aux mesures prises, notamment un cadre juridique qui serait plus souple, nous dit Bouchra Bouali. Plus de 3900 projets d'investissement ont été enregistrés depuis le début de l'année par l'Agence nationale du développement des investissements, ANDI, soit une hausse de 20% par rapport à 2016. La plupart de ces projets sont dans le secteur de l'industrie qui a connu un net développement grâce aux mesures prises pour encourager l'investissement. Actuellement, nous œuvrons à ouvrir des guichets uniques et ce même dans les wilayas délégués du Sud pour faciliter l'investissement et mieux accompagner les investisseurs. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 48 bureaux au niveau national et nous comptons en ouvrir 10 supplémentaires dans le cadre de la suppression des obstacles à l'investissement. Les investissements étrangers ne sont pas en reste puisque eux aussi ont connu une augmentation de 33% d'une valeur de 263 milliards de dinars et ont permis la création de 14 000 emplois. Un nouvel article de la loi relative à la promotion de l'investissement du 3 août 2016 permet le libre transfert du capital investi et ses revenus. Avec un cadre juridique plus souple, l'ANDI s'attend à voir croître les investissements nationaux et étrangers dans différents domaines, ce qui contribuera sans nul doute à relancer une économie longtemps tributaire de la rente pétrolière. La zone industrielle de Oued Berdi dans la wilaya de Bouira connaît une nouvelle dynamique. De nouvelles entreprises se sont installées dans la région à l'image de ces entreprises de la filière céramique. Karim Haïfa. Premiers essais des machines pour cette fabrique flambant neuve de céramique dans la zone industrielle de Oued Berdi. À quelques semaines seulement du lancement de sa production, l'usine compte inonder le marché local avec sa production grâce au recrutement de plusieurs dizaines d'ouvriers. Ici, on fabrique du carrelage et de la dalle de sol en mono et en bicouche. Je demande juste aux autorités concernées que l'aménagement de cette zone industrielle soit achevé au temps voulu. Sa mise en service sera faite courant ce premier semestre 2018. Bon, le nombre d'emplois prévus dans cette unité-là est de 70 agents permanents. On a 84 projets qui sont lancés. Les autres projets, donc les 84, ils sont en phase soit de lancement, soit ils sont à l'arrêt, ou là, ils n'ont pas encore démarré leurs projets. Dans la même zone, une petite unité de fabrication d'ameublement de bureaux est sortie de terre en peu de temps. En phase de production depuis quelques mois, l'usine est arrivée à décrocher des marchés dans plusieurs wilayas du pays. Il y a un potentiel, c'est-à-dire la clientèle, on n'a pas de problème de clientèle. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel client important. Seule ombre au tableau, la zone industrielle reste difficilement accessible aux poids lourds. Ils ont du mal à entrer et sortir de la zone. Des travaux d'aménagement s'imposent et en urgence selon les opérateurs économiques. Nous allons prendre les mesures nécessaires pour aménager cette zone industrielle et ce dans les normes requises. Et nous allons étudier la possibilité d'aménager également la zone d'activité de Chouaf dans la commune de Dira. Une zone industrielle s'étendant sur 250 hectares qui devrait à terme devenir un pôle économique de choix où plusieurs investisseurs envisagent déjà de s'y installer pour créer une vraie dynamique économique pour toute la région. Dans l'activité parlementaire, séance plénière consacrée aux questions orales ce jeudi à l'Assemblée populaire nationale. Des questions consacrées à 5 secteurs, les affaires étrangères, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la santé ainsi que les travaux publics et les transports. À propos de transport, Abdelghani Zahlan a fait savoir que les extensions des lignes du métro d'Alger entre la Grande Poste et la place des Martyrs et entre Hay El Badr et Ain Nadja seront opérationnelles en janvier 2018 dès la finalisation le mois en cours des essais techniques et de la marche à blanc.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville à Oran, Abdelwahid Temmar, a appelé à rattraper le retard accusé dans la réalisation de 18 500 logements publics locatifs au titre du programme 2006-2013 à Oran. Le ministre de l'Habitat qui a procédé au niveau du pôle urbain Djemaï Ali de Belgaïd à l'attribution de 1341 logements publics locatifs et promotionnels aidés. Jazia Bayou. Dans une ambiance festive, un premier quota de 1341 logements ont été attribués à Belgaïd dans la commune de Bir el-Djir. Et ce, dans le cadre de l'opération de relogement de près de 6000 familles avant la fin de l'année en cours. Dieu merci, nous avons bénéficié d'un F3 à Belgaïd et c'est un logement social. Nous avons eu un logement social. J'espère que tous ceux qui attendaient comme nous connaîtront à leur tour ce moment de joie. Malgré ces grandes réalisations, l'opération de relogement dans cette wilaya connaît quelques entraves. C'est 18 000 familles qui attendent depuis 2006. Là, nous devons faire un effort, vraiment un effort, pour activer le chantier. La même chose, j'ai regroupé il y a 2 jours les entreprises qui ont accusé un retard dans la location-vente. وأنا أعلنت أنني يكون عندي لقاء مع les entreprises المتأخرين في هذا النمط. Les pouvoirs publics promettent des solutions urgentes pour reloger le plus grand nombre de familles. C'est la décision de son Excellence, le Président de la République. Toute personne qui a besoin d'un logement aura son propre logement. Nous offrons 5000 logements dans le cadre de la location-vente et 2000 unités pour le logement rural. La ville de Zabana, l'un des pôles stratégiques de la wilaya, connaît l'un des grands projets de logement, des habitations conformes et de très bonne qualité. Lutte antiterroriste et grâce aux efforts de qualité fournis par les forces de l'armée nationale populaire interterroriste s'est rendue ce 14 décembre dans la matinée aux autorités militaires en 6e région militaire à Tamanrasset. Il s'agit de A. Kdaou, dit Abou Moussa, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Le terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur garni de grenades et 3 obus de mortier. Faire son propre beurre, son fromage ou son petit lait n'est-ce pas là un rêve pour beaucoup de citadins? Voilà pourquoi la rencontre avec Nakhlouja dans sa maison de montagne est juste un moment de bonheur, une vie simple et sereine que nous raconte Feriel Hamdi dans ce reportage. Un village paisible au sommet de la montagne, le village d'Etisad, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Depuis son enfance, Nakhlouja a connu la ferme comme terrain de jeu. Cette agricultrice entretient un rapport particulier avec ses animaux. Ici, quasiment tout ce qui se mange est produit sur place. Nakhlouja vend les produits qu'elle fabrique avec le lait de vache. Un lait riche et parfait pour faire du beurre et du petit lait. Le beurre est fabriqué à partir de la matière grasse du lait, dont la densité est plus faible que celle du lait, ce qui lui permet de remonter à la surface lorsque le lait repose après avoir secoué quelques heures dans la calebasse. Pour 5 litres de lait, on obtient environ 250 à 300 grammes de beurre.
La femme kabyle barattait son lait dans une courge. Du moins, c'est ainsi que cela se produisait auparavant. Elle accompagne ses mouvements par des chants. Les paroles sont en rapport avec la fabrication du beurre. Parfois, sortent d'incantations afin d'obtenir un bon produit. Cette barat kabyle est un emblème fort de l'artisanat et tradition amazigh. C'est une technique ancestrale kabyle pratiquée généralement par les femmes berbères, autrefois et encore dans certains villages, pour fabriquer du beurre et du petit lait, ainsi que le lait caillé. Les aïeules courageuses s'adonnaient à cet art qui se fait de plus en plus rare. La femme kabyle le transmettait de génération en génération. Tout en secouant sa courge remplie de lait pour extraire du beurre, la femme va se livrer, se confier à sa courge pour lui parler de sa misère, ses rêves. C'est aussi un encouragement pour soi-même pour aller au bout de sa besogne. Le jardin public de Miliana, plus qu'un jardin, un véritable patrimoine de la ville avec ses plans d'eau, ses statues et ses arbres centenaires. Visite guidée, Siham Knouch. Niché au cœur du mont Zekar, le jardin public de Miliana défie le temps et le béton et s'orne de toutes les couleurs de fin d'automne. Ici, la paisibilité est reine tout le long de ses sentiers, de ses senteurs, de ses arbres, des eucalyptus, des pins d'Alep et des séquoias d'Amérique du Sud. Cet endroit-là, c'était un peu la pharmacopée du sanatorium de Miliana, qui fait office maintenant d'hôpital. Je dis bien que cet endroit était la pharmacie de l'hôpital. Et c'était des prêtres et des moines qui venaient ici avec leurs escabeaux et leurs paniers pour cueillir des plantes et faire des décoctions pour les maladies du silice. C'est une maladie des mines. Dans cette officine à ciel ouvert, la fameuse statue dite l'égyptienne nous salue gracieusement et nous pousse à imaginer tous ceux qui ont pu un jour s'inspirer des charmes des lieux, tels que Alphonse Daudet dans les lettres de Montmoulin. En tout cas, le glas ne sonne pas encore pour Jninet Benterraï à Miliana. Le sport, les sports mécaniques, 8e et dernière étape du rallye Challenge Sahari international ce jeudi entre Tiout, Naama et El Arisha à Tlemcen. Pour en parler, on retrouve en direct au téléphone d'Oran Wassila Batiche. Bonsoir Wassila. Alors c'est la fin de l'aventure pour les participants à ce magnifique rallye. Que peut-on dire ce soir Wassila? Oui, bonsoir Nadia. Plus précisément, nous sommes à l'hôtel des Andalouses. Donc l'étape s'est bien déroulée. Tous les concurrents ont terminé l'étape et sont arrivés avant port. Donc tout va bien. La dernière et huitième étape du rallye Sahari s'est déroulée sur 107 km sur les pistes parallèles au PIP. Donc tout s'est bien déroulé. Dans quelques instants, on attend l'arrivée du ministre de la Jeunesse et des Sports pour la cérémonie, pour la remise des prix. Et à mes côtés, bien sûr, le directeur général du rallye Sahari 3e édition, Monsieur Vizo Michel, bonsoir. Donc en quelques mots, vous êtes en direct sur le journal télévisé Canal Algérie. Comment s'est déroulé cette 3e étape? D'abord, bonsoir à tout le monde. Ensuite, c'est toujours un mauvais moment, le moment des adieux. Enfin, des au revoir. On espère que ça va recommencer. Très bon rallye. Beau temps, des dunes, du sable. J'incite tous les jeunes algériens, et d'ailleurs, qui veulent se frotter au sport automobile,
surtout de venir nous retrouver, de retrouver la fédération. Et je voudrais souligner un point très important, ce rallye n'existerait pas sans le monsieur qui est à côté de nous, le président Baloul. Oui, tout à fait. À vous aussi. Donc, monsieur le président, monsieur Baloul, aujourd'hui on est à la fin de cette huitième étape. Alors, un mot sur le rallye. Merci. On est à la fin de la 3e édition du rallye Salon Sahari International, qui est couronné par un succès grâce à la mobilisation de tout le monde. Très bon, donc très bon rallye, c'est ce qu'on retiendra, très beau paysage. Nous avons suivi donc ce rallye avec vous, Wassila Batiche. Merci, vous étiez en direct au téléphone, malheureusement, d'Oran. C'est le rappel des titres à la fin de cette édition. Le président du Conseil de la Nation réitère depuis Rabat devant les présidents des assemblées parlementaires arabes le soutien indéfectible de l'Algérie aux droits du peuple palestinien, un État avec Al-Quds comme capitale. Un bilan positif pour l'investissement en Algérie, un bilan dressé par l'ANDI. Le nombre des projets nationaux et étrangers est en hausse, plus de 3 900 enregistrés depuis le début de l'année. Le rallye Sahari s'est achevé aujourd'hui, 8e et dernière étape, ce jeudi. Nous avons suivi aussi un reportage sur un travail artisanal, celui d'une fermière qui produit son beurre et son petit lait. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Très bonne soirée, merci, à demain.